Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 mars 2023 et on a monté les taux de 25 et non pas 23 basis points. Ça n'était pas une énorme surprise puisque tout le monde était au courant. La problématique globale de ce qui s'est passé hier, en tous les cas après l'annonce de la hausse des taux de la part de Monsieur Powell, c'est le fait qu'on s'est rendu compte assez rapidement dans son discours que finalement on avait plus de questions après le discours que nous en avions avant, et ce doute, comme vous le savez, c'est pas ce qu'on préfère avoir dans les marchés. Donc, si on doit résumer la Fed, parce que c'est quand même 80% de ce dont on parle ce matin, ce dont on parlait hier soir, donc si vous cherchez des nouvelles du jour aujourd'hui, il n'y a rien, peut-être sauf dans la page des sports, mais en tous les cas, au niveau nouvelles fondamentales, c'était la Fed, et puis deux trucs en plus dont on parlera à la fin. La première chose, donc, Monsieur Powell a monté les taux de 25 basis points, ça n'était pas une surprise, 80% du marché s'attendait à voir cela. La grande question que l'on avait ensuite, c'était de savoir si on allait continuer cette hausse de taux encore et encore, ou est-ce que le cycle de la hausse des taux, ça terminait donc cette fois. Vous avez compris ces derniers temps que les gens sont en train de se dire qu'on n'a plus besoin de monter les taux autant, puisque la crise des banques est en train de ralentir l'économie et donc de combattre l'inflation. On avait déjà abordé ce sujet en disant que pourquoi on s'est cassé la tête à monter les taux, puisqu'il suffisait de mettre 3 banques en faillite pour régler le problème. Bon, donc du coup on s'est dit, normalement les banques vont pas bien, donc il va arrêter de monter les taux. Peut-être qu'il va faire une dernière hausse des taux cette fois pour dire maintenant c'est la fin, maintenant on peut commencer à voir le côté du verre à moitié plein et voir les choses de manière positive. Eh bien, pas du tout. Il a plus ou moins laissé entendre que il se gardait encore une marge de manœuvre pour monter encore une fois les taux, puisque quand on regarde les prévisions, les attentes fondamentales de tous les membres de la Fed, eh bien, ils sont tous plus ou moins autour de 5,1, 5,2%, ce qui veut dire qu'on a encore plus ou moins une hausse de 0,25% à venir. La question, c'est est-ce qu'elle viendra en mai ou est-ce qu'elle viendra plus tard? On a l'impression que pour l'instant, ils gardent ça dans la poche en se disant au cas où, peut-être que je pourrais faire un truc dans quelques mois. Pour l'instant, en tout cas, le cycle de hausse des taux n'est pas terminé et on peut pas dire qu'il a pivoté dans son discours d'hier soir. L'autre chose que l'on voulait savoir, que l'on espérait, que l'on saurait après le discours de Monsieur Powell, c'est de savoir si on aurait une baisse des taux en 2023. Alors, je vous rappelle de nouveau, pour la mémoire, je sais qu'on a une mémoire extrêmement courte dans les marchés, donc pour mémoire, au début d'année, on nous disait on aura une baisse des taux début 2024. Les plus optimistes parlaient de décembre, peut-être 2023. Donc, on était plutôt enthousiasmé à cette idée-là. Hier, on s'est dit, forcément, avec la crise des banques, normalement, il devrait commencer à nous parler de récession d'ici le début de l'été, et puis à l'automne, eh bien, il devrait commencer à baisser les taux pour stimuler l'économie, sauver les banques, et potentiellement éviter la récession. Sauf qu'en fait, non. En fait, non. Hier, il a dit que, visiblement, pour ce que Monsieur Powell voit, lui, dans ses lunettes, à lui personnellement tout seul, eh bien, à son sens, globalement, il n'y aura pas de baisse des taux en 2023. Alors bon, ça veut rien dire, bien sûr, puisqu'ils ont changé, ils ont tourné la veste à peu près 25 fois depuis le début de l'année. Donc tout d'un coup, qu'ils aient une vision à 9 mois, ça paraîtrait quand même un peu utopique. Mais néanmoins, il a quand même dit qu'il n'y aurait pas de baisse des taux en 2023. Alors, à tort ou à raison, on ne sait pas. En tous les cas, le marché l'a entendu comme tel et c'était pas forcément une bonne nouvelle. Alors après, vous avez déjà plein d'économistes qui sont venus dire non, mais il a rien compris. On va baisser les taux de toute façon. Vous verrez d'ici cet été, ça va commencer à baisser. Il y en a même un qui a dit on s'attend à une baisse des taux dans les 3 mois qui viennent déjà. Alors forcément, il y aura peut-être une baisse des taux en catastrophe à cause de la crise des banques. Donc voilà, si on résume ce qu'il a dit hier soir, il a monté les taux. Il n'a pas exclu de monter encore les taux, et puis il a dit qu'il n'y aurait pas de baisse des taux en 2023. C'est plus ou moins ce qu'il a laissé entendre. Il a aussi ajouté en petit caractère tout en bas qu'il a quand même été surpris par la violence et la rapidité de la crise des banques. C'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions. Comment certaines banques n'ont pas vu que les taux étaient en train de monter, vu qu'on parle quand même que de ça depuis une année. Donc nous en sommes là. Nous on espérait encore une fois avoir un pivot, donc ça n'a pas forcément plu. Les marchés ont baissé de 1,6%. C'est pas la catastrophe parce que d'un point de vue technique, on s'est arrêté pile poil sur la moyenne mobile des 200 jours. D'ailleurs, ce matin, les futurs sont déjà en hausse de 0,5% pour fêter ça. Donc on a l'impression qu'on a juste encaissé la nouvelle et que maintenant on peut commencer à se reconstruire.
Néanmoins, il y a une deuxième nouvelle qui est sortie hier qui n'a pas forcément plu au marché. Alors la deuxième nouvelle d'hier, c'est Madame Yellen. La jeune et sémillante Madame Yellen a donc parlé hier soir de nouveau, elle témoignait devant le Sénat, et il y a une question qui a été posée, qui lui ont demandé est-ce qu'elle pensait augmenter la limite maximale de couverture sur les comptes, la garantie sur les comptes des dépôts dans les banques régionales. Donc, pour faire court, grosso modo, aujourd'hui, la FDIC, les autorités fédérales s'engagent à couvrir les dépôts jusqu'à 250 000 $, et puis qu'après, potentiellement, c'était chacun pour soi. Alors, il y a des rumeurs qui circulent depuis quelques temps, comme quoi ils seraient en train de discuter la possibilité de couvrir beaucoup plus que 250 000 $, voire la totalité des dépôts de toutes les banques. Donc du coup, ça aurait été pas mal, parce que ça aurait rassuré les gens qui ont de l'argent déposé, et ça aurait évité peut-être, potentiellement, certains bank runs. Sauf que Madame Yellen, elle a répondu « Non, pas du tout, c'est pas ce qu'on est en train de discuter ». Alors la phrase, elle est très courte, mais l'effet est quand même relativement violent, puisque les gens n'ont pas du tout aimé cette espèce de manque de couverture et manque de sup vis-à-vis des gens qui ont de l'argent déposé dans les banques et qui font encore, pour l'instant, confiance aux banques régionales. Ce qui nous amène donc, sans transition, à la thématique des banques régionales et des banques en général. Alors, depuis quelques temps, évidemment, c'est le sujet du moment, on ne parle plus que de ça. D'ailleurs, les journaux ont arrêté de communiquer les autres nouvelles, on ne parle que de la crise des banques. Et donc, du coup, on se dit, est-ce que c'est terminé ou est-ce qu'on va encore y avoir droit? Alors, je vous parlais hier de la First Republic qui est toujours un petit peu shaky, qui est toujours un petit peu fébrile. Alors, on sait qu'ils ont touché leurs 30 milliards de lignes de crédit offertes par les grandes banques, mais ça ne suffit pas puisque le titre a perdu encore 15%. Mais on ne s'arrête plus à la First Republic puisque dans les banques qui sont dans la merde, eh bien, il y en a une autre qui vient de se pointer, c'est la PacWest. Alors, la PacWest, pareil. C'est un nom que vous connaissez pas, c'est un nom, à moins que vous ayez habité sur la côte ouest américaine, mais vous ne connaissez pas la PacWest, parce que c'est une banque régionale, et un peu au même titre que vous ne connaissiez pas la SVB il y a 15 jours. Donc la PacWest, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils font face, soudainement, à beaucoup de gens qui sont en train de retirer leurs billes et qui s'en vont. Alors forcément, quand on voit ce genre de choses, eh bien on pense au bank run de nouveau, et on panique, et on se dit « Ah, contagion, attention, ça peut être mauvais ». Donc du coup, la PacWest, alors eux, ils sont sereins, hein. Ils ont dit « Oui, non, mais ça va, nous on gère », parce que vous savez, de toute façon, 65% de nos dépôts sont garantis par la loi de la FDIC qui couvre ces 250 000 $. 65% de leurs dépôts sont donc en dessous de 250 000 $. Ça fait donc 35% de leurs dépôts qui sont en dessus et qui, eux, ne sont pas couverts par la loi de la FDIC. Donc du coup, ça fait quand même du monde. Hein. Donc on voit qu'il y a quand même là aussi pas mal de retraits, ça n'arrête pas ces derniers temps. Ils se disent, oui, mais nous on est sereins, parce qu'on a emprunté 12 milliards aux autorités pour couvrir ce genre de problème de liquidité. Oui, ça n'a pas forcément aidé, parce que la banque s'est quand même fait démonter 17% hier, et ça devient le prochain candidat au bank run. Donc voilà, on est de nouveau reparti dans une thématique qui peut être un tout petit peu stressante. Visiblement, pour l'instant, les marchés s'en foutent totalement, parce que c'est après tout, ça n'est qu'une banque régionale, et on sait que le gouvernement va voler à leur secours, mais néanmoins, on voit que ça continue un tout petit peu à se spreader gentiment, à faire contagion. Alors on espère vraiment que ça ira pas plus loin, parce que si ça va plus loin, ça risque quand même de devenir un tout petit problème. Donc voilà, si on résume cette journée d'hier et celle qui nous attend aujourd'hui, ce qu'il faudra retenir, c'est que les taux sont un peu plus hauts, mais il y a des chances qu'ils montent encore un peu. On n'a aucune visibilité par rapport à une éventuelle baisse des taux. Il y a toujours un problème au niveau des banques régionales, et ce problème de banque, c'est quelque chose qui est gentiment en train de nous mener en direction d'une récession. Pour l'instant, on en parle très peu, mais quand on regarde le niveau des taux en général, que ce soit sur les cartes de crédit, les achats de voitures, les achats de maisons, tous ces taux-là sont en train de monter, et les gens commencent à être pris à la gorge pour pouvoir faire quoi que ce soit. Je prends un exemple ridicule, mais si vous regardez les voitures d'occasion, par exemple, aux États-Unis, au début de la hausse des taux l'année passée, les crédits pour les voitures d'occasion à 6 ans, eh bien, ils vous tournaient autour de 5,5-6%. Aujourd'hui, on est à 9,5%. Donc ça fait quand même une petite différence quand on va acheter une voiture. Et c'est un peu pareil pour les cartes de crédit qui sont montées de 16 à 19% au niveau des taux de cartes de crédit. 16 à 19%. 19%, c'est de l'usure quand même, hein. C'est pas loin des méthodes de la mafia. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Mais peu importe, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les taux montent partout, et donc ça devrait avoir des conséquences, inévitablement, à un moment donné, sur la récession. Surtout si vous avez 4 ou 5 banques qui partent en faillite, qui a contagion, et que ça fait une espèce de panique qui remonterait au haut de la pyramide. On va pas parler de malheur,
Ça pourrait quand même poser 2-3 problèmes, et mon petit doigt me dit qu'il n'est pas exclu que dans les mois, ou même pas les mois, les semaines qui viennent, on va commencer gentiment à envisager l'éventualité possible et probable d'une récession. Et ce qui nous amènera également au fait que, quand on aura cette récession, eh bien on dira que peut-être il est temps de commencer à baisser les taux. Mais ça, c'est de la musique d'avenir, et on aura largement, mais largement, le temps d'en reparler ces prochains temps. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la journée d'hier, sur la Fed, qui nous a pris la tête pendant des semaines pour en arriver à pas grand-chose, puisqu'on a plus de questions après qu'avant. Eh bien, on va attendre les prochains chiffres. Alors aujourd'hui, ce soir, par exemple, il y aura la confiance du consommateur. Ça sera intéressant à regarder. Et puis, il y aura également les chiffres de l'immobilier aux États-Unis. Les nouveaux permis de construire, et puis les nouvelles maisons vendues. Et à 7% de taux hypothécaire à 30 ans, on peut s'attendre à des chiffres qui pourraient être un peu décevants. Mais pour l'instant, le marché immobilier, ça fait des mois qu'il est en train de se péter la figure aux États-Unis, mais tout le monde s'en fout. Donc, c'est pas grave. Peut-être qu'on prendra conscience de ça à un moment ou un autre. D'ici là, c'est tout ce que je peux vous raconter aujourd'hui. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. On est bientôt à 30 000 followers sur cette chaîne. Je suis hyper content. J'ai pas prévu de me couper les cheveux cette fois, mais merci quand même. Donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, et n'oubliez surtout pas de revenir demain, parce que demain c'est vendredi. Alors d'abord, ce sera le week-end. Après, il y aura le Morning Bull et le Swiss Bliss. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.